Au début, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons le constat de plusieurs femmes qui se plaignent que leur mari les abandonne après quelques années de mariage ou bien quelques mois de mariage. D'autres qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver l'homme de leur vie. D'autres qui se plaignent que les hommes viennent et ils les utilisent et puis repartent. D'autres qui ne parviennent même pas à se faire désirer. Ok. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que généralement cela euh, est de votre faute. Ok. La plupart des cas, c'est la faute aux femmes. Ok. Excusez-moi de dire cela, mais la plupart des cas, c'est la faute aux femmes. Il y a beaucoup qui ont essayé des astuces. Certains ont essayé, ça a marché. Certains ont fait des travaux, ça a marché. D'autres qui ne veulent absolument rien faire. Quand je dis c'est la faute aux femmes, pourquoi? Parce qu'il y a des femmes que lorsque elle est avec un homme, elle se comporte bien, elle fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'une femme peut faire et tout et tout. Mais une fois que l'homme l'a déjà pris jusqu'à la maison, elle change complètement. Elle devient une personne différente. Alors l'homme ne voit plus en elle la femme qu'il voulait épouser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à chercher encore dehors, ou bien il va chercher à se retirer, il va vouloir être seul, il va complètement changer. Ça va créer des tensions dans la famille et ensuite viendra la séparation. Beaucoup vont dire, ah c'est mystique, on l'a envoûté, on l'a fait ci, cela. Oh, c'est à cause de votre comportement. Je ne refuse pas, ça peut être mystique. Mais généralement, regardez aussi votre comportement. Regardez votre relation avant le mariage, comment est-ce que vous faisiez les choses et tout, et comment est-ce que vous faites les choses actuellement. Si c'est pareil, si c'est pareil et que l'homme a changé, ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel. Mais si vous voyez qu'il y a un changement de votre comportement, si vous-même vous constatez que vous ne faites plus ce que vous faisiez avant, sachez que peut-être c'est à cause de ça qu'il s'en va. Donc, ne sautez pas sur la première occasion en disant que non, certainement il voit d'autres femmes, il est charmé, ainsi de suite. Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Ok. Donc, posez-vous généralement la question d'abord de savoir qu'est-ce qui a changé. Ok. Si tout est comme avant, alors essayez de voir côté surnaturel. Mais si les choses ont changé de façon naturelle, essayez d'améliorer votre comportement et votre façon d'être avec votre époux ou bien votre épouse. Bien, il y a aussi certains qui, une fois qu'elles sont mariées, elles commencent à se moquer des autres. Ok. Elle va commencer à se moquer de ses copines qui ne sont pas encore mariées, ou bien se moquer des anciens copains qui, qui n'ont pas eu la chance de l'épouser. Ok. En ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Ça va créer la jalousie entre elle et ses copines qui vont soit chercher des pratiquants pour les séparer. Ok, je prends un exemple. Voilà une copine qui a deux autres copines. Ok, elles marchent ensemble et Dieu décide de la bénir et lui donne un mari. Une fois qu'elle est mariée, elle commence à se moquer de ses deux autres copines. Elle commence à faire des sorties, je sais pas comment ça se passe entre les femmes, mais elle va commencer à se moquer des autres femmes. Ok. Elle va commencer à se moquer de ses copines. Parmi ces deux copines, certainement, il y aura une qui va aller faire des pratiques pour que sa relation ne marche plus comme avant. Ok. Il y a une qui va aller faire des pratiques pour que sa relation ne marche plus. Même pas seulement les pratiques, il suffit juste que la jalousie s'installe. Ok. Que parmi les deux ou bien les deux ont des mauvaises intentions, commencent à mal la regarder, alors ça va pousser des ondes négatives vers celle qui s'est mariée. Et une fois que les ondes négatives arrivent vers elle, elle va commencer à avoir des problèmes dans sa relation. Maintenant, si les deux copines sont alors méchantes, elles iront voir quelqu'un qui va tout simplement détruire sa relation. Donc, évitez de penser que le mariage est une fin en soi. Une fois que vous êtes marié, vivez votre vie comme vous la viviez avant. Ne pensez pas que vous êtes au-dessus des autres. Ok? Et j'ai toujours dit, protégez votre conjoint. Quand vous êtes marié, protégez votre conjoint parce que il y aura toujours une femme là dehors qui va vouloir attirer votre mari, ou bien il y aura toujours un homme là dehors qui va vouloir attirer votre femme. Et une fois qu'elle est attirée, elle est exposée. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important de protéger votre partenaire.
Bien, maintenant, il y a une troisième catégorie qui est celle-là qui ne parvient pas à trouver l'homme. Ok. J'ai dit, première catégorie, il y a celle-là qui trouve l'homme et une fois qu'elle a l'homme, elle change de comportement. Deuxième catégorie, il y a celle-là qui trouve l'homme, une fois qu'elle a l'homme, elle se moque des autres qui n'ont pas trouvé l'homme. Maintenant, il y a la troisième catégorie qui sont celles-là qui ne parviennent même pas à maintenir l'homme. L'homme vient, il l'utilise et puis repart. Ok. L'homme vient, il l'utilise et puis repart ou alors l'homme ne la regarde même pas. Ok. Sachez que généralement, dans votre cas, à 98%, ce sont des choses mystiques. Soit vous êtes déjà marié dans le monde invisible, c'est-à-dire avec un mari de nuit, et c'est ce mari de nuit qui repousse les hommes dans le monde physique. C'est-à-dire, vous avez tout ce qui peut plaire à un homme, mais l'homme vient, il ne reste pas. Vous avez tout le caractère qu'une bonne femme au foyer peut avoir, mais on ne vous épouse pas. Sachez que parfois, ça peut être dû par le fait que vous êtes déjà marié dans le monde invisible et votre mari de nuit ne permet pas à ce qu'un autre homme vous approche. Ok. Je l'ai expliqué ce phénomène plusieurs fois. J'ai donné des astuces, j'ai donné des rituels. Il y a certains avec qui j'ai travaillé et qui ont déjà leur solution et d'autres que je suis en train de travailler avec eux. Dans tout ce que moi je vais vous dire, pour ceux de la troisième catégorie, faites des bains de purification, évitez certains endroits nocturnes, évitez certaines pratiques, évitez certains lieux. Parce que le mari de nuit, je l'ai expliqué, ça vient de plusieurs manières. Ça peut venir d'une personne qui vous aime mais n'ose pas vous dire, il préfère venir dans la nuit coucher avec vous. Ça peut venir peut-être des rituels que votre famille a dû demander auprès de certaines personnes et en échange vous ont donné en mariage sans le savoir. Ça peut venir du fait que vous avez visité un snack, une boîte de nuit où il y avait des mauvaises personnes qui vous ont suivi jusqu'à votre domicile. Donc faites très attention quand vous sortez. Voilà pourquoi je dis quand vous sortez, faites vos bains de purification et tout pour éviter que les ondes négatives ne vous approchent. Ok. Donc pour tous les trois cas, sachez que vous êtes tous pareils. Ok. Parce que celle qui s'est mariée avait un bon comportement et une fois qu'elle est mariée, elle change de comportement, ton mari va partir. Tu vas rester seul. Celle qui s'est mariée et qui se moque des autres, tes copines risquent de faire un travail et tu te sépares de ton mari, tu vas rester seul. Et celle qui ne parvient pas à maintenir un homme restera toujours seule. Donc la finalité, c'est que vous risquez de rester seul. Alors pour éviter cela, il faut mettre en pratique tout ce qu'on vous demande. Purifiez-vous, évitez les endroits malsains, changez votre comportement, soyez respectueuse, soumise. Bref, vous connaissez déjà tout. Moi, mon travail est d'ordre spirituel. Ok. Tout ce qui est naturel, vous connaissez déjà. Tout ce qui est physique, vous connaissez déjà. Maintenant, si vous voyez que vous avez tout essayé de façon naturelle, de façon physique et que rien n'a marché, alors en ce moment, vous pouvez me contacter pour qu'on essaye de voir ce qui ne va pas spirituellement.